Bonjour et bienvenue sur la 7e vidéo d'Easy Peasy. Nous allons voir aujourd'hui les boucles for et while. Donc voici un premier programme. Son objectif, c'est d'afficher la table de multiplication de n, donc n un entier, donc ça sera la table de multiplication de 0, de 1, de 2, etc. Donc quand vous regardez, à l'aide des commentaires, vous voyez comment est structuré le programme, c'est-à-dire que déjà, ce qu'on va lui demander, c'est d'entrer la valeur de n. Donc un input, c'est un entier, donc vous voyez n égale. Ensuite, vous avez la boucle for. Pourquoi on fait une boucle for ? C'est que là, on veut qu'il affiche la table de multiplication. Donc, vous regardez du côté de la console, là, ou du shell. Vous voyez donc quelle table de multiplication voulez-vous afficher. Donc, 6. J'ai choisi la table de multiplication de 6. Et la table de multiplication de 6 est, et là, on voit tout. Donc, 0 fois 6 égale 0. Et on voit que ça s'arrête à 10. Et c'est là où on veut qu'elle s'arrête. Donc, c'est pour ça qu'on choisit une boucle for, pour la bonne raison qu'on veut que de 0 à 10 soit affiché. Donc on connaît cette condition d'arrêt et on sait le nombre de fois que la boucle doit être faite. Donc regardez donc un print, déjà afficher la table de multiplication de n est, pour vérifier que quand vous avez mis rentrer la valeur de n, donc en utilisant la fonction input, vous ayez bien la bonne valeur. Et après, on fait une boucle for. Donc regardez comment elle est structurée. Vous avez for, vous voyez, il est en gras, i, donc ça sera ce qu'on appelle notre itération, donc in range, c'est-à-dire que sur l'étendue de 0 à 11 non inclus, on va lui demander, d'où la ligne d'après, alors vous voyez qu'après le range et la parenthèse, là il y a un deux points, donc là il y a l'instruction, et après il y a le print, c'est-à-dire afficher, donc i, ça sera le 0. Ensuite, vous avez donc x pour le multiplier. Ensuite, vous avez donc le n. Et ça sera la table de 6. Donc, c'est pour ça qu'on a 6 qui apparaît à chaque fois. Donc, vous retrouvez le 0 fois 6, le égal qu'on lui demande d'afficher. Et ensuite, il doit faire la multiplication entre i et n et afficher le résultat. Donc là en dessous, j'ai mis un commentaire parce qu'il y a deux mots importants ici. C'est ce qu'on appelle l'indentation et la syntaxe, c'est-à-dire de ne pas oublier les deux points. Ici, on va voir un autre programme. Donc là, ça sera pour savoir comment on fait pour utiliser la boucle while, c'est-à-dire tant que. Donc, je vous ai affiché le programme, parce qu'on va changer un petit peu. Donc, c'est un programme sur la boucle while, tant que, c'est-à-dire la condition d'arrêt, faire ta. Donc, on va être un petit peu plus pratique, c'est-à-dire combien de pain au chocolat puis-je acheter avec un billet de 10 euros. Ce programme peut évidemment être amélioré, donc ça fera partie des exercices que je vous demanderai. Donc, en premier déjà, ce qu'il faut, c'est qu'on rentre déjà le prix du pain au chocolat, parce qu'il va changer suivant les boulangeries, enfin le lieu d'achat. Donc déjà, il va falloir on va avoir besoin de cette variable. Ensuite, le nombre de pains au chocolat aussi. Et là, par contre, il faudra initialiser le compteur, parce que dans le programme, il est conçu pour que vous arriviez à comprendre comment fonctionne la boucle. Donc là, c'est une étape que vous pourrez très bien enlever plus tard, mais c'est pour que vous arriviez à voir comment fonctionne la boucle au fur et à mesure. Elle fait un calcul jusqu'à tomber sur la condition d'arrêt. L'objectif, voilà, c'est aussi de comprendre ce qui se passe. Donc ensuite, il faudra afficher, donc là, il y a la somme due qu'on va mettre à 0. Et donc, tant que la somme due est inférieure ou égale à 10, voilà ce qu'on lui demande de faire. Donc, n'oubliez pas le while, et vous voyez bien qu'il y a les deux points. Voilà, après cette condition. Donc, le nombre de pains, ça sera le nombre de pains au chocolat plus 1. Ensuite, la somme due, c'est la somme due plus le prix du pain au chocolat. Et ensuite, on lui demande d'afficher, je peux acheter, donc le nombre de pains avec la somme. On lui demande aussi, en conclusion, donc ça c'est la boucle for, la boucle while, obligatoirement que vous allez voir tourner finalement, c'est l'objectif. Et le print, donc la conclusion, donc je peux acheter tant de pain au chocolat, moins 1, donc là c'est là où vous comprendrez pourquoi il y a l'initialisation du compteur. Voilà. Et là, donc pain au chocolat.
Donc là, comme d'habitude, hein, vous appuyez sur pause, vous tapez le programme pour vous entraîner et tout, pour que vous arriviez à bien comprendre. Et voilà maintenant ce qu'il faut retenir obligatoirement. Donc, quand on connaît le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de fois où vous savez qu'il faut faire la boucle, dans ces cas-là, vous utilisez les mots donc for, la condition, in, et les deux points, et l'instruction. Ensuite, par contre, quand on connaît la condition d'arrêt, ça sera un while, le temps que, avec la condition, les deux points et l'instruction. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. À bientôt!